Dans ce bâtiment à Paris où siège la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, on est particulièrement attentif à l'espionnage des salariés. On a une majorité de plaintes sur la vidéosurveillance. C'est une thématique qui revient régulièrement, qui est en hausse. Donc c'est le plus gros motif de plainte travail. La CNIL va examiner chaque plainte au cas par cas et déterminer s'il y a réellement atteinte à la vie privée du salarié. On voit évidemment qu'un système de vidéo dans des toilettes, ça n'est pas proportionné. Un système de vidéo dans les salles de pause, alors que les personnes sont censées se relaxer, prendre leur déjeuner, ça n'est pas proportionné. Qu'un système de vidéo dans un local syndical, ça n'est pas proportionné. Donc c'est ça que nous allons vérifier. Dans des cas très spécifiques, en revanche, la loi autorise votre employeur à installer des caméras de vidéosurveillance dans son entreprise pour protéger les biens et les personnes. Par exemple, dans les centrales nucléaires, oui, il y a de la vidéo en permanence, mais c'est justifié. Dans, par exemple, des endroits où on va manipuler des choses qui ont une valeur de l'or, que ça filme de manière permanente les mains, les valeurs, ça, c'est possible. Donc, il faut vraiment que la caméra soit proportionnée à l'objectif qui est défini par l'employeur. Voilà pour la loi. Mais dans la réalité, l'application de l'arsenal juridique se révèle souvent plus complexe. Surtout lorsque les patrons ont de bonnes raisons de croire que leur personnel commettent des délits sur leur lieu de travail. Comme ce dentiste, inquiet de voir que des médicaments disparaissaient au sein de son cabinet. Il n'avait aucune idée de qui pouvait le voler. Et ce sont les images qui vont lui fournir de précieux indices. Regardez. Cette femme de ménage qui inspecte dans un premier temps tous les placards, puis trouve enfin ce qui l'intéresse au fond de la pièce, dans un tiroir, à savoir les fameux médicaments. Pour ne pas se faire prendre, vous allez voir qu'avant de poursuivre son ménage, la voleuse glisse son butin dans son soutien-gorge. Depuis, la femme de ménage a été licenciée par le cabinet dentaire. Autre lieu où la vidéoprotection joue les détectives privés. Les commerces, et plus particulièrement les bars, les restaurants, où circulent souvent des espèces, où il est facile de vider le tiroir-caisse. Ce document a été filmé la nuit, en dehors des horaires d'ouverture. Un commis du restaurant a ouvert la porte à 2 de ses amis. Et voilà ce que nous montre la caméra au-dessus de la caisse. Ils font main basse sur les pourboires destinés au personnel. Les 3 voleurs ont été démasqués. 2 exemples qui semblent montrer tout l'avantage pour les dirigeants d'une entreprise d'installer de la vidéoprotection dans leurs locaux. Une arme a priori redoutable non seulement contre les cambrioleurs, mais aussi contre certains salariés indélicats.